Comment se libérer de la solitude? Le problème vient de la question elle-même. Pourquoi souhaites-tu te libérer de quelque chose qui est essentiel à ta propre évolution personnelle? Ça c'est fait. Embrasse la solitude au lieu de chercher à t'en séparer. Apprécie être en ta présence, c'est ce qui va te permettre d'être en la présence d'autres personnes. Si tu ne te sens pas bien tout seul, tu ne te sentiras jamais bien avec les autres. Tu seras constamment superficiel dans ce monde de paraître. Non, cherche à être toi-même, en ta propre présence et avec celle des autres. Donc certes, la solitude, je l'ai vécue. Et je la vis toujours. Mais je cherche à l'expérimenter parce que je sais qu'elle est essentielle pour mon propre développement personnel et professionnel. Ces derniers jours, j'ai fait que sortir, danser tous les soirs, danser tous les matins, danser toutes les après-midi, aller au restaurant le midi, aller au restaurant tous les soirs. C'était génial. Mais j'avais ce sentiment que j'avais besoin d'être avec moi-même, d'observer mon quotidien, de prendre du recul par rapport à ce que j'ai pu expérimenter cette semaine-là. Et de voir comment pourrait tourner la prochaine semaine. La solitude te permet de prendre du recul et d'observer ton quotidien. La solitude te permet de prendre du recul par rapport à ta propre expérience de vie, de réaliser ce que tu fais qui est en accord avec qui tu veux devenir et ce que tu fais qui n'est absolument pas en accord avec cette personne que tu aimerais être. Ne cherche pas à t'évader de la solitude. Parce que quand tu cherches à t'évader de la solitude, tu vas faire en sorte d'être entouré de certaines personnes juste pour être entouré de certaines personnes. Mais devine quoi? Petite astuce. Ou plutôt, petite devinette. Le mot est plus correct. Quels seront ces types de personnes qui seront à tes côtés quand tu cherches à t'évader de la solitude? Des personnes qui ne t'apprécieront pas tel que tu es, parce que tu vas être dans le paraître pour te faire accepter. Cherche à être toi-même, cherche à être bien en ta propre présence et les gens viendront à toi de toute manière. Quand t'es bien, les gens le ressentent. Alors certes, je ne te dis pas de rester constamment chez toi, volets fermés. Non, sors dehors, va bouger ton corps, va danser, va chanter. Peu importe ce que tu as envie de faire, juste fais-le. Mais je te recommande fortement de danser. Je te recommande fortement de chanter, de faire des choses en groupe où l'énergie peut monter et pas uniquement la tienne, celle du groupe. Je m'élève en t'élevant et tu t'élèves en m'élevant. Par ce fait, nous s'élevons tous ensemble. Mais va dehors, va expérimenter la vie, va à la rencontre de nouvelles personnes à partir du moment où tu fais un avec toi-même. À partir du moment où tu te sens complet avec toi-même. Mais ne cherche pas la complétion. Je sais pas si ça se dit. Passons, tu m'as compris. Ne cherche pas l'unité avec une personne si tu n'es pas uni avec toi-même. Juste apprécie ta propre présence. Mets la télé sur off, mets la musique sur off et écoute le silence. Sois en ta propre présence. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes qui expérimentent la solitude d'un aspect négatif, ils ont plein de pensées qui leur traversent l'esprit. Mais ces pensées sont-elles reliées uniquement à toi ou sont-elles reliées aux autres? Ces pensées sont-elles uniquement reliées à toi ou sont-elles reliées aux réseaux sociaux? Pose-toi un instant et réfléchis à ça. Quand tu te sens pas bien parce que tu es seul, est-ce parce que tu es seul ou est-ce parce que tu te compares à d'autres personnes? La seule et unique personne à laquelle tu devrais te comparer, la seule et unique personne à laquelle tu devrais rentrer en compétition, c'est toi-même. Attends-toi d'hier, attends-toi d'avant-hier, mais réalise une chose, tout n'est que processus, tout n'est que évolution. Même s'il n'y a pas une évolution majeure aujourd'hui, il y en aura peut-être une demain ou la semaine prochaine. Patiente. Mais dans la patience, il faut toujours agir. Dans la patience, il faut toujours de l'action. Parce que si tu attends assis sur ton canapé, rien ne se fera pas. Rien ne va se faire. Pas besoin d'en exprimer plus pour comprendre ce fait-là. Quand tu restes sur ton canapé, rien ne se fait.
Assieds-toi par terre quelques instants. Ressens cette connexion au sol. Alors c'est bien, ton canapé est sûrement plus confortable que le sol. Je dis pas le contraire. Ta chaise est plutôt confortable pour ton dos, en comparaison à si tu t'assois par terre en tailleur. Je dis pas le contraire. Mais la connexion que tu vas ressentir ne sera pas la même. Si tu te sens seul, assis-toi par terre. Médite quelques instants. Pose-toi quelques instants. Crée de l'espace entre toutes ces pensées. Et par la suite, observe ton quotidien. Vois ce que tu pourrais changer. Et par la suite, lève-toi et va agir dans cette direction-là. Pour faire en sorte que tous ces rêves deviennent une réalité. Et que toutes ces idées puissent faire partie du concret. Donc si tu expérimentes la solitude, ne cherche pas à la fuir. Chercher à fuir quelque chose ne le résout pas. Chercher à se libérer, c'est rejeter. Non, embrasse cette partie de toi que tu n'acceptes pas en cet instant donné. Embrasse-la, accepte-la. Elle est en toi en cet instant. Accepte-la. Tu te sens seul. Je me suis senti seul. Et généralement, quand on se sent seul, il y a une différence avec être seul. Parce que je peux être seul et happy days. La vie est belle. Je mets de la musique et je danse. Par moi-même. Mais se sentir seul, c'est avoir ce sentiment de manque de l'autre. C'est normal, on est des êtres sociaux. On a besoin d'être en contact avec les autres. Une des raisons pour laquelle j'aime danser, c'est me plonger dans le regard d'une autre personne et mettre mes mouvements en accord avec celle-ci. Sourire, cette personne me sourit en retour. Puis je souris à nouveau. Et après on reste bloqué. Mais il faut que tu passes du temps avec toi-même. Ce moment qui t'est donné est exceptionnel. Si j'avais pas passé autant de temps seul précédemment, il y a 4-5 ans de cela, j'en ne serais pas là aujourd'hui. Parce que ces moments de solitude m'ont permis de me questionner. Arrêtez de questionner le système, arrêtez de me plaindre de telle et telle chose, mais juste voir mon quotidien tel qu'il est et de réaliser que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est uniquement grâce ou à cause de moi. Si c'est grâce à moi, je célèbre. Si c'est à cause de moi, je fais en sorte de changer des choses qui me conviennent pas. Mais ça, il faut le réaliser, parce que si tu cherches à le fuir, rien de tout ce que tu expérimentes, que tu ne veux pas expérimenter, changera. Donc apprécie ces moments seuls. Et une fois que tu les apprécies, une fois que tu te sens bien avec toi-même, une fois que tu vois ton quotidien d'une manière plus fleurie, que tu réalises qu'au final, cette étape de ta vie est essentielle pour ta propre évolution personnelle ou professionnelle. Parce que tu vois, pour reprendre mon exemple, chose que je t'ai expliqué dès le début de cette vidéo, ces derniers jours, j'ai pas arrêté d'être à droite à gauche constamment, c'était fun. Mais ma vie professionnelle, j'ai complètement mis de côté. Et là, elle commence à me rattraper. Faut trouver une sorte d'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Idéalement, c'est d'assembler les deux pour créer une sorte d'harmonie. Parce que l'équilibre, il y aura toujours la balance qui va pencher d'un côté. À des moments, tu auras besoin de te focaliser plus sur tes projets. Tu devras dire non pour aller en soirée. Tu devras dire non quand tes amis te proposent d'aller danser. Et à des moments, tu n'auras qu'une envie, c'est d'aller laisser ton corps s'exprimer, d'être en contact avec les autres. Et là, tu vas mettre ta vie professionnelle de côté. Mais à un moment donné, elle va te rattraper. Donc certes, tu peux chercher l'équilibre ou tu peux faire en sorte d'avoir l'harmonie et dans tout ce que tu fais, de créer des contacts pour ta vie personnelle et professionnelle. On dit souvent qu'il ne faut pas mélanger le personnel et le professionnel. Je suis pas trop d'accord avec ça. J'adore être avec des amis, juste pour le fun. Et en plus de ça, si on peut s'aider mutuellement dans ce que l'on fait, c'est génial. Je fais en sorte de chercher l'harmonie dans tout ce que je fais. Mais l'harmonie, avant tout, tu la trouves en toi-même. Parce que l'harmonie, c'est l'union. Et cette union, tu ne l'auras jamais avec qui que ce soit d'autre que toi-même. Parce que tout commence par toi. Donc, ne te cherche pas, ça se dit pas. On commence, tu coupes là, ok. Ne cherche pas à te libérer de la solitude. Apprécie-la. Elle est nécessaire. Il y a plein de choses que tu ne veux pas expérimenter dans ton quotidien qui sont nécessaires. La vie ne va pas te donner ce que tu veux.
La vie va te donner tout le nécessaire pour que tu puisses élever ta conscience. Donc utilise ce moment qui t'a été donné à bon escient. Pense à te questionner. Arrête de remettre la faute sur les autres et commence par pointer le doigt vers toi. Mais ne te sens pas coupable. Ne te sens pas coupable. Ne regrette pas. Juste observe, vois ce qui ne va pas et par la suite, offre-toi un moment avec un papier, un stylo pour effectuer un plan d'action sur toutes ces choses que tu vas devoir faire. Mais dans ce plan d'action, laisse toujours place à l'improvisation. Parce que dans l'improvisation, tu pourras pleinement être qui tu es, dans ta pure authenticité. Donc j'espère que le message est passé. Ne cherche pas à te libérer de la solitude. Cherche plutôt à l'embrasser. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.